Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Cette semaine, on va faire un petit focus sur le token AKT de Akash Network, puisqu'il a fait une super semaine et donc on va en profiter pour faire une petite analyse, savoir où on est notamment graphiquement. Mais avant, comme d'habitude, la Bitcoin dominance. Alors, on est à 64% et demi. Donc, vous voyez, on est toujours, on monte, on monte, on monte. Incroyable quand même que alors, jusqu'où on peut aller, difficile à dire, hein. On voit qu'il y a une très, très grosse résistance aux alentours des 70%. Ce serait quand même exceptionnel, hein, de retourner sur des niveaux de décembre 2020 ou septembre 2019. Mais pour l'instant, il n'y a pas de retournement, hein. Donc, tant qu'on monte, écoutez, faut patienter. Encore une fois, la altcoin season, hein, sera sans doute liée à cette Bitcoin dominance. Il faut absolument qu'elle crache un peu comme elle a fait. On a cru, hein, en novembre 2024. Vous voyez, il y a eu 3 semaines de baisse et c'est là où les altcoins ont vraiment explosé. Donc évidemment, on attend que ça se reproduise et voilà, casser cette fameuse trendline bleue. Mais pour l'instant, pas de retournement en vue. On monte toujours. Malgré tout, on a quand même fait une super semaine sur les altcoins. Alors la semaine dernière a été une semaine exceptionnelle. Là, on a plutôt stabilisé globalement, mais on a quand même quelques belles performances, donc ça fait plaisir. On a alors le trio toujours le même, Tao, Fetch et Render, mais on voit que AKT, grâce à sa super semaine, plus 48%, repasse en quatrième position, 6,5% du portefeuille. Et bien évidemment, on va comme d'habitude, faire les meilleures performances. Alors, on a également Spectral, hein, qui a fait plus 61%, toujours dans l'AI. Le Rio qui se réveille, plus 48. Le Akash, donc on en a parlé, hein, plus 48%. Octaspace, 43%. Veracity, 39%. Et le DEAI, toujours, qui fait 2 semaines de suite très très bonnes, plus 36%. Alors on a quelques tokens perdants, bien évidemment. On a le Maple, hein, qui fait une très mauvaise semaine, moins 27%. Le Tarasca, moins 21%. NXERA, moins 15%. Et Fluence, moins 13%. Alors, vous voyez, on voit notamment donc, Maple et NXERA qui sont les RWA. Alors les RWA, ils ont énormément de mal en ce moment. Donc pareil, alors on n'a pas de Hondo, mais Hondo fait pas grand-chose non plus. On a le centrifuge. Alors j'ai pas fait gaffe centrifuge. Alors attendez, je vais remettre par grosse par pourcentage, il dit où le centrifuge? On en a 1,7% du portefeuille. Bon, lui, il fait 2,3% cette semaine. Centrifuge, il se maintient, mais globalement, c'est vrai que les RWA ont un peu de mal pour l'instant sur ce cycle. C'est un gros narratif, hein, de 2024-2025, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez décevant. Donc, à voir. Après, il suffit d'une news, hein, de BlackRock, qui indique voilà, qu'il se lance là-dedans ou qui lance un nouveau fonds dans les RWA pour que ça explose, hein. Et des fois, il faut pas grand-chose, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu à la traîne par rapport aux autres secteurs. Voilà, donc le AKT qui fait une super semaine, bien évidemment. Alors, j'ai mis les indicateurs, hein, l'OBV croissant, IMD dans le vert, le MACD également dans le vert. Voilà, donc on a évidemment, si je mets l'OTT, vous allez voir, c'est également en buy. Voilà, buy. Donc tous les indicateurs sont dans le vert. J'avais mis une trendline bleue là, évidemment, je vous avais dit, hein, il y a quelques temps, dès qu'on casse la trendline bleue, on va redevenir haussier. Voilà, ça n'a pas loupé. On l'a cassé aux alentours du 13 avril. Et puis voilà, on a latéralisé, pardon, et puis voilà, on commence la phase de retracement. Donc au niveau du momentum, on est bon. On va voilà, dézoomer, on va passer en weekly, juste pour regarder quel niveau pourrait être intéressant. Voilà, si on dézoome, ça fait ça. Vous vous rappelez, hein, on était en 2022-2023, une grosse phase à plate, et puis on a vraiment explosé en mars 2024. On a fait un espèce de double top. On a retracé, alors à l'époque, on avait retracé en RLZ, hein, il me semble. Hop, si on prend la mèche bien en haut, ouais, en pleine RLZ, on a refait un gros W en weekly. Et puis on est reparti à la hausse. Hop, on a fait un fourbon, le fameux fourbon de novembre-décembre. On a cru qu'on était reparti, puis au final on s'est retourné. Et là on est à nouveau en RLZ. On est en RLZ du mouvement entier, hein, depuis le début de 2023. Voilà. Donc on a refait la fameuse trendline. Donc là on a dézoomé la fameuse trendline bleue que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on l'a cassée et là on commence à retracer. Alors jusqu'où on peut aller du retracement? Alors comme d'habitude, on va mettre un petit Fibo. Comme ça, on va regarder. Là, vous voyez, on est quasiment, vous voyez, on est même sur les 23,6. On voit que c'est une première résistance ici, mais la vraie grosse résistance, donc c'est toujours le premier arrêt. Donc je pense qu'on peut retracer jusqu'au 2,42 $, même si là également, à niveau où on était, au 1,8, c'est un peu, c'est déjà une première résistance. Voilà. Et puis bien évidemment,
Si on casse le premier arrêt, comme d'habitude, zone de rechargement entre les 3,42 $ et les 4,11 $. Au niveau des chiffres, alors on est actuellement, alors là je suis en euros, mais bon, ça change pas grand-chose avec le dollar. On a 379 milliards de market cap et on se rappelle que bah, il y a une dilution assez intéressante, hein, puisque on est actuellement à 248 milliards de tokens sur 388. Voilà, donc c'est pas mal. On peut même aller sur tokenomics.ai pour voir un peu la tokenomics. Voilà, donc sur ce site, on voit bien la tokenomics et notamment là, la libération de tokens. Donc on voit qu'on est le plus dur est fait. On est toujours il y a toujours des tokens qui sont libérés, mais vous voyez que la courbe commence à s'aplanir. Donc le plus dur est fait, donc c'est plutôt une bonne tokenomics. Comparé par exemple, alors je prends souvent en exemple le yo.net qui est dans le même secteur, mais par contre le yo.net, eh bien, on va regarder, vous allez voir, c'est beaucoup moins bon. Vous voyez la charte du yo.net, vous voyez ça monte assez dur et là en plus à partir de juillet 2025, ça va être vraiment très, très pentu et d'ailleurs alors bon, on ne sait pas si c'est vraiment lié, directement, mais si on prend, le graphique de yo.net, donc là je suis en weekly, on voit qu'il a du mal, hein. Pareil, il a rebondi en novembre-décembre et là on est encore plus bas et alors on remonte un tout petit peu, mais il a du mal, hein, pour l'instant yo.net. Pourtant il a énormément de revenus, hein, donc c'est plutôt très 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 bon à ce niveau-là, au niveau des revenus du protocole. Par contre, je pense que la tokenomics très mauvaise et qui va encore s'accentuer à partir de juillet heu, ne l'aide pas, hein. Donc je vais voir, je vais attendre puisqu'on en a quand même, dans le wallet, hein, du yo.net et on voit que c'est à partir d'ici début juillet, ça devient vraiment catastrophique la tokenomics. À voir, peut-être un arbitrage à faire, après d'ici juillet, on a encore 2 mois, hein, donc vous savez que les tokens peuvent exploser très, très rapidement. Alors yo.net, on c'est combien? Ouais, c'est 1,4 % du portefeuille. Bon, cette semaine, il fait un plus 15% quand même, c'est pas mal. Mais par rapport aux autres tokens, il est un peu en retard, notamment par rapport au Render et à AKT. À voir. Je pense que je vais le garder au moins jusqu'à début juillet et puis à voir s'il ne fait toujours rien, peut-être je le vendrais peut-être pour pourquoi pas le swapper, enfin l'arbitrer avec autre chose, puisque bah ouais, la tokenomics est très très mauvaise. Je pensais qu'il allait partir un peu avant juillet, mais pour l'instant, il a vraiment énormément de mal. Bon, à suivre, à voir également là, en fonction du momentum. Voilà, il y a plusieurs paramètres à vérifier, mais je vais voir si je l'arbitre ou pas celui-là. Et pour finir sur AKT, alors on aime bien faire des prolongations de Fibonacci, au cas où, alors si on voilà, si dans le meilleur des scénarios, si on repart en boule, qu'on casse effectivement donc la zone de rechargement qui est ici, puis ensuite la TH hein, qui est aux alentours de 6 $, jusqu'où on pourrait aller. Alors là, on aime bien, on dézoome, on dézoome, on dézoome, puis on va regarder les prochains niveaux. On a les 1,618 aux alentours des 10,80 $, la zone des 2,618 aux alentours de 17 $ et même les 3,618 aux alentours de 23 $. Donc, si par exemple, on allait jusqu'au 3,618, alors là, c'est vraiment si on a un super bull run, on ferait grosso modo, alors, on va prendre tous les niveaux, les 1,618 par exemple, si on va jusqu'au 1,618, on ferait un x6, grosso modo, les 2,618, on ferait un fois 10, et les 3,618, on ferait un fois 14. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que sachant qu'on a un market cap assez petit, on est à 378 milliards, on voit que même si on faisait un x13, alors on va faire 378 fois 13, voilà, ça ferait que, entre guillemets, je dis milliards, c'est millions. Oula, depuis tout à l'heure, je vous dis milliards, mais c'est 377 millions, bien évidemment. Ça ferait 4 milliards 900 000. 4 milliards 900 millions, pardon. Donc ça resterait un market cap acceptable. Et encore moins si on prend les niveaux 1,618 ou 2,618. Donc niveau du market cap, pas de souci. On peut largement, je pense, sur Akash, atteindre les 2, 3 ou 4 milliards de market cap, hein. Ça paraît pas déconnant. C'est tout pour cette semaine. Merci de liker et merci du soutien que vous apportez à la chaîne et de votre fidélité. Et évidemment, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Allez, bonne semaine. Ciao.